Milliers de Bibelforscher ont été envoyés dans des camps de concentration et sont morts pour avoir refusé de faire la guerre et de tirer sur des humains. In den Jahren 1939 bis 1941. De 1939 à 1941, les SS se sont acharnés sur les témoins avec une cruauté inimaginable. Ils recouraient à toutes sortes de tortures et de supplices pour abattre les témoins de Jéhovah. Et pendant l'hiver 40-41, souvent, il se mit tout mouillé dehors dans le grand froid de 10-15 sous zéro. Viele der Zeugen Jehovas in den Konzentrationslagern haben diese Qualen. Beaucoup de témoins détenus dans les camps de concentration n'ont pas survécu à ces traitements. À titre d'exemple, dans le camp de Sachsenhausen, sur une période de 6 mois, en 39-40, un étudiant de la Bible, un témoin de Jéhovah sur 3, a perdu la vie. Jeder dritte Zeuge Jehovas kommt innerhalb eines halben Jahres ums Leben. Une autre torture utilisée par les SS était la pendaison à un poteau. Martin, le mari de Gertrude, l'a subie et la lui a décrite. Man band ihm die Hände, man fesselte die Hände nach hinten. Les mains liées derrière le dos, le supplicié était debout sur une estrade, le temps qu'on l'attache au poteau. Bis an den Pfahl angebunden war, nach rückwärts. Und dann nahm man Ensuite, on ôtait l'estrade de sorte que le corps basculait en avant, les mains croisées dans le dos. Il restait ainsi 1 heure. und das eine Stunde. La nation étant en guerre, dans les tribunaux militaires, la politique officielle des nazis était de prononcer la peine de mort. Leur refus du service militaire était une attitude particulièrement dangereuse, car après le début de la guerre en 1939, ils risquaient la condamnation à mort. Se fondant sur l'article de foi selon lequel ils veulent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, les témoins de Jéhovah observèrent le commandement sur la neutralité. Mein Vater wurde 1939. En 1939, mon père a été exécuté après avoir été appelé au service militaire et avoir expliqué sa position le 7 décembre 1939. Plus tard, en mars 1942, mon frère âgé de 21 ans a été exécuté pour avoir lui aussi refusé le service militaire. À la prison de Brandenburg, 2743 hommes ont été exécutés. Après avoir passé une porte métallique, ils étaient guillotinés ou pendus. Parmi eux, il y avait 32 témoins de Jéhovah. Je n'en nommerai qu'un. Wolfgang Kuserov. Wolfgang Kuserov, jeune homme résolument attaché à ses convictions, n'y renonça pas. Il mourut là, sans peur, absolument convaincu d'avoir adopté la bonne attitude. Un gardien de prison expliqua à Josef Niklasch que les témoins n'affrontaient pas la mort comme les autres. Les autres prisonniers résistent. Certains même crient. Vous les auriez entendus crier. Mais, ajouta-t-il, vous allez à la mort en parlant du royaume de Dieu jusqu'au dernier moment. Horst Schmidt était du nombre des plus de 250 témoins de Jéhovah condamnés à mort. À Brandenburg, il était assis dans la cellule des condamnés à mort avec 2 autres condamnés. Nous avons entendu un grand bruit de clés. Des portes furent ouvertes, puis claquées. Le gardien ouvrit la porte de la cellule et appela un des 2 hommes. Le gardien regarda ensuite sa liste
et lut le nom de l'autre homme, répétant « Sors ». Évidemment, on se dit « C'est maintenant mon tour ». Il consulta de nouveau sa liste, me regarda, puis ferma la porte. Alors, on s'évanouit. Ça se comprend. Horst Schmidt échappa à la guillotine, mais pas sa belle-mère, Edith Sieden. Elle était détenue à Berlin-Plötzensee, parce qu'elle avait caché Horst et 2 autres objecteurs de conscience. Elle a été décapitée le 9 juin 1944. Juste à côté de la prison, une rue porte son nom. Le vent avait tourné. La chute du Troisième Reich était imminente. Le grondement lointain de l'artillerie suscitait chez les prisonniers l'espoir d'une prochaine libération. Mais comme le front des armées nazies était sur le point de s'effondrer, les SS cherchèrent à vider les camps et forcèrent les prisonniers à marcher vers l'ouest ou le sud. Josef Schön a fait la marche de la mort jusqu'à Dachau. Cognant dans les portes à coups de crosse, il criait « Dehors ! Dehors !» C'était le début de la marche de la mort. Ils nous ont dit « Aucun d'entre vous ne sera livré aux ennemis ». Cela voulait dire qu'ils nous liquideraient avant. Quiconque devenait trop faible était abattu. Un monument commémore une autre marche de la mort. Avec des milliers d'autres prisonniers, 220 témoins furent forcés de partir de Sachsenhausen. Ce n'était pas la seule marche de la mort. À la fin d'avril 1945, quelques témoins de Jéhovah d'autres prisonniers du camp de Stutthof, en Allemagne orientale, ont été embarqués de force sur un petit bateau pour traverser la Baltique. Ces 10 jours en mer ont été terribles, et quelques sœurs, dont sœur Marthe le Malink, n'ont pas survécu. Elle est morte peu après la libération. Nous étions à l'article de la mort. Nous n'avions plus l'apparence d'humains. Le 5 mai, 300 prisonniers, dont 15 témoins, ont accosté une île au large du Danemark. L'ayant appris, des témoins danois se sont précipités pour les retrouver. Nous avons compris qu'il s'agissait de nos frères et sœurs. Or, nous savions ce qu'ils avaient enduré dans les camps de concentration, des traitements horribles. Nous savions tout cela, mais c'était la première fois que nous rencontrions quelqu'un qui avait été dans les camps. Vous imaginez ce que nous avons éprouvé. Après un bref entretien, j'ai été autorisée à monter à bord. Leur vue fut pour moi un choc terrible. Je n'oublierai jamais avec quelle joie ces femmes squelettiques m'ont prise dans leurs bras. Nous avions la typhoïde, nous avions des poux. Elles nous ont pris dans leurs bras. Ce fut quelque chose d'inoubliable, même pour ces sœurs. À Wewelsburg, les SS projetaient de tuer les 42 témoins avant d'abandonner le camp. Pourquoi ? Parce que ceux-ci savaient où les SS avaient caché les œuvres d'art dérobées dans toute l'Europe. Durant ces jours de folie, 4 tentatives d'exécution échouèrent. Nous devions être emmenés dans la forêt proche, à l'écart du front. Là, nous aurions dû courir sous le feu des mitrailleuses SS pour donner l'impression que nous cherchions à nous enfuir vers les lignes américaines. Soudain, les troupes alliées ont commencé à bombarder Wewelsburg. Les gardiens se sont dispersés. Max et 10 autres prisonniers ont couru se mettre à l'abri dans la tour nord du château. Fait ironique, Himmler avait envisagé de faire de ce lieu le centre du culte SS.
C'est là que nous nous sommes cachés. Le mur de 3 mètres d'épaisseur nous a protégés. Nous avons attendu la nuit. Les SS avaient disparu. Nous étions libres. Adolf Hitler s'était souvent tenu là, à Nuremberg sur la Zeppelinwiese, tel un dieu devant un océan de soldats. Mais maintenant, c'étaient les témoins de Jéhovah qui se réunissaient en ce lieu, et Adolf Hitler n'était plus. L'unité des sœurs et des frères, voilà ce qui nous a donné tant de force. Nous n'avons jamais prié pour être libérés. Nous prions pour avoir la force d'endurer. Le reste n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de défendre le nom de Jéhovah. Franz Wolfhard s'attendait à être exécuté comme son père et son frère. Pensant à sa mère, à sa fiancée et à ses frères témoins, il écrivit ce poème d'adieu en 1944, alors qu'il était prisonnier dans un camp nazi. Dans ma foi, je tiens ferme, même si le monde me provoque et hurle. Dans mon espérance, je tiens ferme, pour des temps meilleurs, des jours plus beaux. Dans mon amour, je tiens ferme, même si le monde me hait. Fidèle, je tiens ferme, même si le monde est infidèle. De la parole de Dieu vient la puissance des forts, et aux faibles, elle donne la vigueur. Dans la faveur de Dieu, je tiens ferme, mais pas par ma propre force. Même au prix de ma vie, je tiens ferme. Et si je dois expirer, dans un dernier souffle, vous entendrez, je tiens ferme. Je tiens ferme. Je tiens ferme. Ces mots émouvants font écho à la détermination de ces milliers de témoins, morts ou vivants, qui sont restés fermes face à la persécution nazie.